Et bonjour. Hem, comment vous dire? Voilà, ça y est, j'y suis. C'est c'est assez lourd, en émotion, c'est tellement énorme ce que je suis en train de vivre, c'est un truc de fou. Bah, voilà, mon chauffeur vient de me laisser un super, trail angel qui est très, très gentil, un mec, un type adorable qui m'a récupéré à mon hôtel et qui m'a fait faire donc les 100 kilomètres qu'il y a, depuis San Diego jusqu'ici, jusqu'à Campo, donc là où est situé le fameux terminal sud, ce fameux terminal qui est accolé à la, à la frontière mexicaine. Je vous montrerai le mur, le fameux mur de la honte, quoi, hein. Mais bon, on va pas faire politique, hein, ça ne nous regarde pas. Et puis pas tout de suite, on va attendre un peu quand même. Là, il est 5h30 du mat, il fait super bon, j'avais peur. Il fait un temps extraordinaire. Et le soleil va se lever, je vais avoir droit à un magnifique lever de soleil. Il n'y a pas un chat, donc je sais pas, je pouvais pas rêver meilleure entrée en matière que celle-là. Donc merci à tout, hein, à l'univers, aux éléments qui sont liés pour que tout se passe pour le mieux. Je vous montre donc le jour qui se lève et puis regardez ça, regardez comme c'est joli. Donc on est en hauteur, hein, on est à près de 900 mètres d'altitude déjà. Voilà, en bas c'est un camping, un camping, ouais, où certains euh, randonneurs sont passent la nuit avant de partir. Voilà, et il fait encore nuit et je vais quand même vous montrer de nuit le fameux terminal South, Terminal South, le terminal sud, celui qui qu'on est obligé de voir une fois quand on fait le Pacific Crest Trail. Voilà, donc on est à 2900 pieds d'élévation. On est à 700 mètres d'altitude, je vous raconte des bêtises. Et voilà, Mexico to Canada, Southern Terminus, Pacific Crest National Scenic Trail. Si je pouvais rêver que si j'avais pu, enfin, il y a eu tellement de contraintes, tellement de choses. J'en ai tellement rêvé de ça que c'est un truc de fou. Voilà, bah, vous reprends un peu plus tard, hein, quand il fera un peu plus jour et puis que je pourrais vous faire apprécier le décor, mais voilà, merci à l'univers. Et puis merci surtout à tous ceux qui m'ont aidé, qui ont cru en ma folie. Allez, on se revoit plus tard. Allez, on fait les premiers pas ensemble. C'est parti, ça y est. Là, on va aller donc au village de Campo pour faire le plein, où j'achète une bonbonne de gaz, pas pour faire exploser quoi que ce soit, hein, mais pour faire cuire mon eau. Et puis faire, comme je vous ai dit, un peu de rapprovisionnement pour les repas de midi, pour aujourd'hui et demain. Alors j'ai été accueilli en haut par, il y a des gens de l'organisation du PCT qui sont arrivés, qui m'ont offert avec beaucoup de gentillesse des autocollants. Ça y est, j'ai un magnifique, magnifique autocollant sur mon sac à dos. Voilà, je suis officiellement PCT Hiker. Et puis on va découvrir ensemble la première marque du PCT. Voilà, c'est un moment toujours important, une première marque. J'ai essayé de ne pas me faire écraser par un motocar, le quad qui arrive, surtout qu'il arrive vite. En fait, c'est les border patrol, les gens qui surveillent la frontière. Ils sont équipés, hein. Allez, la première marque, regardez si elle est belle. Hein? C'est pas beau ça? Allez, ben je vais aller jusqu'au village. Regardez un peu ces rochers là qui émergent au soleil.
et ce paysage incroyable. On est déjà dans un autre monde. Allez, je marche 2 petites minutes avec vous et puis on se retrouve plus tard. Alors quand il doit pleuvoir, ici ça va pas pleuvoir à moitié, hein. Vu les ravines que ça génère. Et voilà les traces de mes prédécesseurs. Ah, il y a toujours quelque chose de fort en émotion, utiliser des chemins aussi réputés et légendaires que cela. Et rien que le fait de marcher dessus, voilà. Et c'est très sablonneux. On est quand même dans le désert de Crayon. Allez, à plus tard. À plus tard. Allez, je suis revenu. Je viens de rentrer dans un mini vortex. Alors j'ai rencontré, il s'appelle, son surnom c'est Legend. C'est une légende, c'est un Trail Angel. Donc un Trail Angel, ce sont des gens qui vous accueillent, qui vous demandent pas de participation financière et qui sont là pour faire en sorte que votre séjour soit le meilleur possible. Des gens incroyables et on vient de rencontrer une des légendes des Trails Angels. Je suis super content de l'avoir rencontré et il m'a donné une pêche incroyable. C'est fou quoi, ça a fait du bien. Voilà, alors voilà, donc là on est toujours pas très loin du village de Campo où on va s'approvisionner en eau et en bouffe. Et puis ensuite, regardez un peu ce temps qu'il fait, regardez ça. Hein, et voilà, le trail il est là, donc vous voyez que le désert c'est pas tant le désert que ça. Hein. Et on se revoit plus tard. À tout à l'heure, on the trail, et puis à bientôt. Voilà, je vais vous montrer. Arrête, tiens, Thierry, arrête avec ton voilà. Je vais vous montrer. Donc, je vous montre la preuve que je suis bien sur le Pacific Crest Trail et que je viens de marcher malgré tout, puisque j'ai fait combien 1 mile. Ouais, plus que 2649 miles. Pas beaucoup. Hein. Bon, allez, à plus tard. Allez, me revoilà. Un petit update de ce qui s'est passé depuis le départ de Campo. Donc j'ai fait mon arrêt ravitaillement au Green Store de Campo. Voilà, je me suis fait un petit thé, mangé un peu aussi. Et puis là on est parti. Bon, le problème c'est que tous les cours d'eau sont complètement asséchés. Et donc j'ai 6 litres d'eau derrière. Comme je bivouaque ce soir et que je pense qu'il me faut encore de l'eau pour demain, j'ai pris 6 litres. Voilà. Comme beaucoup de mes collègues également en randonneurs. Donc ça fait lourd sur le sac à dos. C'est comme ça. Donc il fait super beau. Le paysage. Vous voyez, on est dans le désert, mais là, on n'est plus trop dans le désert. Hein. Ça me rappelle beaucoup tout de même la garrigue, mais les plantes sont complètement différentes, originales. Donc la personne qui m'a amené ce matin en voiture est un ranger il officie ici dans un parc, une forêt. Il n'y a que des parcs nationaux de toute façon aux US. Et il m'a dit de faire attention aux serpents parce que ils se réveillent comme il fait chaud et ils bronzent et profitent de la chaleur aussi. Donc voilà. Mais bon, hein, on va faire gaffe de toute façon, mais autrement, c'est magnifique. Hein. Je vais pas me répéter, mais voilà. Hop, encore un petit marqueur PCT. Et c'est un régal. C'est top. J'ai l'impression d'avoir basculé subitement en plein été dans le sud faire une rando dans le sud de la France.
avec des paysages totalement différents bien évidemment, mais c'est chouette, c'est très chouette. Donc voilà, ben, je vous reprends un peu plus tard, et puis on va continuer notre route tranquillou. À plus tard. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh là là. Je vous reprends un peu tard parce que ça a été un hard. La première journée, enfin les premières journées, c'est toujours très dur. Et puis en plus, il fait un cagnard pas possible. Aujourd'hui, il a dû faire une trentaine de degrés. Là, il fait un peu meilleur parce qu'il y a le soleil est voilé. Enfin, il y a des nuages. Voilà, puis on n'arrête pas de grimper, de redescendre. C'est rocheux en plus. Faut faire gaffe où on met les pieds. Voilà, mais alors c'est très joli. Je vous montre quand même où je me suis installé. Regardez un peu ce paysage. Alors c'est pas, vous voyez, c'est vrai qu'on se croirait dans un western avec John Wayne, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Peut-être demain, on verra. Euh, très très de, de bêtises. Ouais, pour vous dire que j'ai dû faire 12-13 km, il doit m'en rester un ou deux à faire là, mais je suis vraiment naze. C'est hard. Donc je m'hydrate. Et puis bah, il y a ce problème d'eau, mais en fait il y avait de l'eau à 5, 6, 7 km du départ. Et moi j'ai porté 6 litres pour rien jusque-là. Bon, il va falloir que je m'organise un tout petit peu mieux quand même. Mais autrement tout va bien, hein, ça va. Voilà, il va falloir récupérer petit à petit. Donc ce soir c'est bivouac, j'essaierai de vous montrer où je suis installé. Et demain je redescends vers Lake Morena. C'est un lac hein, où les gens viennent se balader, se promener, pêcher même. Mais ils ont prévu une tempête. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, si je gère ça, je fais une dos rond pendant 1 ou 2 jours, et ça me permettra de me reposer en plus. Je pense que je vais faire plutôt ça d'ailleurs, et puis on verra par la suite. Voilà, eh ben, merci à vous, et j'essaie de vous montrer tout à l'heure où je suis installé. Allez, bise, à plus tard. Alors, rebonjour. Ça fait pas mal de temps aujourd'hui, je vous dis bonjour. Alors, ben voilà, on est à 5 km là de la fin de mon étape. Je récupère parce que ça a été tuant. Une montée, 300 mètres de dénivelé, mais raide. Et voilà. En plus, en plein cagnard. Là, il fait super bon maintenant. Je me suis arrêté parce que c'est hyper calme et qu'on est bien et que je récupère. Je mange petite barre énergétique. J'ai bu. Il me reste bah, juste ce qu'il faut pour arriver. J'étais parti avec 6 litres d'eau hier. Donc le calcul était plutôt bon. Donc tout va bien. Voilà, donc bah, je vous montrerai Lake Morena quand on arrivera. Je vais dormir, je pense, dans une cabine. Je sais pas, ça va être des petits bungalows. Je pense qu'ils sont alloués au bord de ce lac. Ça va être cool. Bon, en sachant qu'il fait mauvais demain et après-demain. Et que j'ai décidé de me calmer. Puis en plus, là, ça va faire du bien quand même de récupérer un peu. Parce que les 2 jours ont été quand même assez exigeants. Enfin, tout va bien. Voilà. Ben, écoutez, tout à l'heure. Et puis ben, je vous montre, comme d'habitude, mon paysage environnant. Alors, je ne sais pas ce qu'ils volent, ce sont des rapaces ou vous les voyez pas là, mais je sais pas, peut-être des rapaces. Voilà, là on est dans un petit vallon en fait. Et puis je pense qu'on va arriver, on va avoir bientôt une vue sur le lac Morena, je vous montrerai. Et voilà, et ben à tout à l'heure, et puis à tout à l'heure. Et bonsoir. Ben voilà, je vous avais promis de vous montrer mon appartement 75 pièces
que je vais utiliser pendant 3 mois. Donc voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est assez succinct, hein, et les rangements, ils sont à faire, quoi. Mais moi, je m'y retrouve, donc c'est l'essentiel. Voilà, et puis je suis sur un super spot, joli petit camp, très plat, avec du sable partout, enfin, c'est top. Et c'est très calme. Et je crois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, mais j'étais tout seul jusque-là. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, et puis demain pour la suite. Hein, allez, bonne nuit à vous. Salut. Hello from California, USA. C'est le matin ici, il doit être 8h30. Je viens de quitter mon bivouac. Bon, 8h30, c'est pas terrible. Pourtant, je me suis levé à 6h, mais je brasse un peu. C'est normal, c'est le début. Voilà, il fait un temps incroyablement beau. J'ai passé une belle nuit. Je me suis bien requinqué parce que j'étais quand même complètement naze hier soir. Et jour 2, donc jour 2, on va aller jusqu'à Lake Morena, où je m'arrêterai au camping, où je louerai une petite cabine pour 1 ou 2 jours, si vraiment le temps se gâte, on verra, ça dépendra. Mais là aujourd'hui il fait super beau, donc, et comme le temps change très vite dans cette partie du pays, à surveiller. Voilà, je suis en pleine forme, tout va bien. Regardez un petit aperçu de mon paysage. Il y a quand même pire. Voilà, la vallée tout en bas. Et ce silence incroyable et qui régénère, qui fait du bien, qui donne de l'énergie. Enfin voilà, c'est une très belle région. Voilà, écoutez, vous avez marché 2-3 petites minutes avec, enfin peut-être moins avec moi. Donc comme vous le voyez, le chemin, le sentier ce matin est super praticable. J'espère que ça va durer. Parce qu'hier c'était pas ça, hein, c'était rocher. C'est pour ça que je vous ai pas trop montré parce que j'étais naze et je faisais attention où je mettais mes pieds pour pas faire de couillonnade. Mais là ce matin c'est cruisy comme disent les Américains. Bon, je vais par contre bientôt aborder une montagne qu'il va falloir négocier. Ah, là, c'est un caca d'animal, pardon, je sais pas de quoi. Bon, j'espère que c'est pas une bébête. Et là, il y a des traces. Pas ce que c'est. Bon, peut-être dans la nuit, mais enfin, le caca, il est récent. Allez, on va éviter de se prendre la tête de bon matin. Voilà, regardez un peu ce paysage. C'est magnifique. Si je pouvais vous filmer l'intégralité, je le ferais, mais parce que tout est beau. En changeant de versant, on change de paysage. C'est pas monotone du tout. Je m'attendais un peu à ça par rapport au désert, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est un véritable régal. Bon, je vous prends un peu plus tard. Et see you down the trail. La pause de 10h. J'ai trouvé un endroit à l'abri à l'ombre, parce que ça commence déjà à taper. Regardez, c'est joli. Petite oasis dans le désert, avec cette couleur de tronc d'arbre qui est vraiment spécifique. J'ai jamais vu ça. C'est chouette, bizarre. Le toucher est super doux en plus, c'est très chouette. Voilà. Donc là, je suis à l'ombre, je suis super bien. Je suis le long du trail. Alors c'est super agréable ce matin. C'est roulant, voilà, c'est pas aussi agressif et crevant qu'hier. Là, on va bientôt arriver au pied de la montagne. Il y a 300 mètres de dénivelé, je crois, à faire. Donc on va bientôt y être. Et puis voilà. Et là, je vais casser la croûte. Donc, comme d'habitude, des snacks et barres de chocolat. Barres énergétiques, pardon. Et puis ça le fera. Voilà. Écoutez, voilà, à plus tard. Dès que je trouve quelque chose de joli à vous montrer, je vous promets de m'arrêter et de vous montrer. À de tout à l'heure.